Mesdames, messieurs et autres créatures non sexe et pour le moment indéfini, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo qui aura pour but de vous présenter brièvement 13 films sortis en 2017, vus en 2017, que je ne recommande pas et pourquoi. Comme à mon habitude, vous retrouverez un sommaire en description si jamais vous en avez besoin, et en attendant, commençons tout de suite avec le premier des 13 films sortis cette année, c'est parti. Et je commence tout de suite avec celui qui risque de m'attirer les foudres, à savoir cependant que, personnellement, j'avais été grave intéressé par la bande-annonce, c'est un film que j'attendais énormément, mais une fois en salle, je me suis rarement autant fait chier. L'histoire ne m'a pas convaincu, les personnages je les ai pas trouvés attachants, je les ai même trouvés assez détestables, l'un comme l'autre, et pour ce qui est du message de la fin du film, alors je ne le spoilerai pas, mais disons que je l'ai trouvé très simpliste, et que j'aime pas vraiment en fait ce qu'il dit, et je suis pas d'accord en fait avec ce qu'il apporte, et surtout en termes de réalisation. Alors oui, Chazelle prouve encore une fois qu'il connaît son sujet sur le bout des doigts, qu'il connaît ses classiques, qu'il sait faire des références, mais qu'est-ce qu'il apporte lui? Enfin je veux dire, il ne teste rien d'extrêmement nouveau, et au final les grandes nouveautés c'est plus soit le monteur, soit l'étalonneur qui ont fait le gros du travail, et du coup j'ai été très déçu. Après en termes de comédie musicale, déjà je suis pas d'accord, ce n'est pas une comédie musicale dans le sens où les musiques se lancent très facilement, hop, on entend un son extra-diégétique et puis ils commencent à chanter parce qu'ils ont le syndrome de Tourette ou je sais pas trop quoi, alors que normalement dans une comédie musicale, ce qui va lancer la musique, c'est un son diégétique, par exemple une horloge qui va lancer un tic, tac, tic, tac, tic, tac, lançant ainsi le rythme. Ensuite on va avoir un autre son, et là seulement les personnages vont commencer à se réunir, à danser, chanter, et tout ce qui s'ensuit. Là au final, les chansons se lancent un petit peu pour se lancer, et elles ne sont pas si extraordinaires que ça à mon goût. Alors déjà, oui, clairement, c'est un petit peu dur d'apprécier une comédie musicale si on n'aime pas les musiques, parce que déjà, City of Stars, je veux dire, la musique est composée de 7 lignes de texte vite fait chantées, qui ont 5,6 mots par phrase. C'est pas une chanson à ce niveau-là, quoi. C'est le niveau Rihanna de la chanson. Et puis sans parler du fait que les musiques du film, on les a entendues encore et 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 encore. Enfin, c'est pire que La Reine des Neiges. Bref, je n'ai pas du tout été convaincu par ce film, mais je ne dis pas pour autant que c'est un navet, je dis juste qu'il n'est pas aussi bon que ça. Alors, l'idée de faire un alien avec un délire un petit peu différent, je signe direct. L'idée de le mettre dans l'espace et tout en gravité zéro, ok. Mais est-ce qu'on était obligé d'avoir des personnages aussi débiles? Je veux dire, tu prends leur QI à tous, tu l'additionnes, t'obtiens pas le brevet, quoi. Enfin, il y a un moment où... Merde, c'est un film avec des scientifiques, on s'attend à ce qu'ils aient plus de 12 de QI. Ils sont tous là à se répéter une idée en boucle, en boucle, en boucle, et ils attendent de se le dire au moins 15 fois, ils attendent que 3 personnes soient mortes avant de se dire « et si on le mettait en pratique ?» Bah oui, du con, merde. Enfin, il y a un moment, c'est gavant en plus de se taper des films dans l'espace où ils ont tous le même background depuis 20 ans, quoi. Ça fait 20 ans, c'est tous des quotas ambulants, c'est gavant. Vraiment, si vous en avez marre de revoir des personnages débiles dans des films, passez-vous de celui-là. Il est vrai que Marvel est un genre de film sur lequel je crache assez souvent, mais pour le coup, j'avais vraiment bien aimé le premier volet. D'ailleurs, je l'ai même en Blu-ray. Mais là... qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce film? Le scénario, il est où? La cohérence, elle est où? Pour vous donner un exemple, Gamora passe les 30 premières minutes du film à dire à Star-Lord « Allez, laisse une chance à ton père, essaye de lui parler, machin et tout », tout ça pour 20 minutes plus tard nous dire « je t'avais dit qu'on n'aurait pas dû venir ». Non, en fait, tu lui as dit genre tout l'inverse. Quand votre scénario fait 4 pages, est-ce que c'est vraiment si dur que ça de le relire pour voir s'il n'y a pas des incohérences? Et désolé, je vais spoiler un petit peu, donc je vous laisse regarder le sommaire qui est dans la description pour sauter et aller au numéro suivant, si jamais vous ne voulez pas que je vous spoil. Voilà, je vous laisse trouver. Le combat de fin. On en parle du combat de fin? Les mecs combattent une putain de planète. Et c'est quoi son problème à ce méchant? Il garde une forme humaine tout du long. Mais je sais pas, moi. Tu fais une montagne, tu lances des séismes, tu lances une implosion, t'es une putain de planète. Bref, ce film se résume à boum boum, pan pan, effets spéciaux et petites blagues trop lol.
Alors, il y a plusieurs choses qui vont pas. Je vais pas toutes les dire, mais on va dire au moins les plus grandes. La première chose, j'aurais aimé savoir un peu plus de choses sur les ingénieurs. Il est vrai que Prometheus n'était pas un bon film, il abordait des choses de manière très confuse, mais on peut pas complètement effacer ce qui a été fait. Je veux dire, quand on fait une suite, c'est bien d'écouter les fans, de se dire ok, il y a ça, ça, ça et ça et ça qui n'ont pas marché, mais on peut pas juste l'effacer. Là, les ingénieurs, c'est bah au final on vous en parlera pas. Voilà, ça vous a pas plu, bah je vous en parle pas. Non, tu fais une suite, tu prends ton idée, tu essayes de l'améliorer, tu essayes de changer des choses pour que ça devienne meilleur, mais tu ne l'effaces pas. Deuxième chose qui ne va pas du tout, ce sont les personnages. Là, je pense que niveau QI, on dépasse encore le summum du QI de Life, dans le sens où on a quand même une scène avec tu sais que je suis méchant, mais accompagne-moi dans cette cave sombre. Maintenant, regarde cet œuf. Plus près. Enfin, c'est quoi la prochaine étape? C'est colle-le-toi directement sur la face, suce son tube, enroule-toi la queue autour du cou. Enfin, je veux bien qu'on ait des personnages simplets pour faciliter leur mort, mais faut se donner une limite quand même. Ensuite, un autre truc qui va pas du tout, c'est que bah j'ai beau adorer la forme finale de l'alien, là c'est un préquel, donc on est censé comment montrer comment ils l'ont amélioré pour aller jusque là, et bah je suis désolé, mais un monstre qui se transforme à partir d'un spore, qui te rentre à l'intérieur, te bouffe de l'intérieur et fait sortir un monstre, bah c'est plus menaçant qu'un œuf dans lequel il faut que tu regardes. Donc pour moi, on l'a pas amélioré, là on a rétrogradé l'alien, et ça colle pas du tout. Et enfin, dernière chose, parce que je peux pas tout dire, il y aurait de quoi faire une vidéo entière sur ce film, tellement il est foiré. La scène de la flûte. C'est pas possible. C'est pas possible de faire ça dans un film et de le faire sérieusement. J'en fais encore des cauchemars. C'est quoi cette scène? Non. The Gendo Identity. Alors celui-ci pour le coup je vais passer très vite dessus parce qu'il n'a juste aucun intérêt. C'est un film d'horreur qui a pour but d'être un film d'horreur. La réalisation ne teste rien. Le scénario est pauvre, tous les twists sont attendus et on a encore affaire à un méchant qui est méchant parce qu'on l'a tué et du coup il est vénère. Et puis voilà. Entre la 3D qui est dégueulasse, un scénario digne d'un mauvais épisode de Scooby-Doo et des personnages plus insupportables les uns que les autres, aucun intérêt de subir 1h40 de film en regardant Black Butler, Book of Circus. Sauf à la limite si vous le regardez en tant que comédie, parce que c'est vrai qu'en tant que comédie, là, il marche plutôt bien. Pour vous donner un exemple, le héros du film, qui est soi-disant badass auprès des fans, se fait battre, je vous le donne en mille, par une chaise. Pas une chaise hantée, pas une chaise qu'on va lui jeter dessus hyper violemment, juste une chaise. Et du coup, il va être porté par son serviteur pendant tout le reste du film. Voilà. Si avec ça vous mouillez pas. Alors en fait, je ne comprends pas l'engouement qu'il y a eu autour de ce film. Je trouve qu'il est loin d'être aussi bon qu'on le prétend, dans le sens où déjà il y a énormément de bonnes idées. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais beaucoup d'entre elles sont évincées très vite. Dans le sens où, notamment le méchant qui arrive, qui fait un discours vraiment intéressant, expliquant que, en gros, s'il attaque les singes, c'est parce que le jour où les singes prendront conscience qu'ils sont maintenant l'être supérieur, eh ben, ils défonceront la gueule de l'humanité, et que, d'une certaine manière, sa seule chance de sauver l'humanité est de les attaquer maintenant où ils sont encore faibles. Et là-dessus, moi, je suis entièrement d'accord. Enfin, je trouve que c'est super intéressant d'avoir un méchant avec qui on puisse être, entre guillemets, d'accord, mais très vite le personnage est défoncé et de nouveau il est juste méchant parce qu'il est méchant et ça va pas plus loin que ça. Autre chose que je n'ai pas spécialement aimé, c'est le personnage de César. Je dois avouer que 3 films sur lui, je trouve que c'est trop. Je trouve ça vraiment intéressant que César soit le point central, dans le sens où c'est lui qui a lancé la rébellion, mais qui en plus de ça était ami avec un humain, donc du coup il arrive encore d'une certaine manière à faire la part des choses, il cherche la coexistence des deux espèces. Mais là, du coup, pour moi, le 3e film, on aurait dû se centrer sur les autres rébellions qui se lancent à droite à gauche, on en parle très vite dans le film, mais sans plus, des autres singes qui, du coup, relancent le mouvement, et pour moi, en plus, le message n'en aurait été qu'encore plus fort, de montrer qu'il y a un leader qui a lancé une idée, et que derrière, c'est tout le monde qui a fait avancer cette idée,
Et ça aurait eu encore plus de sens sur du coup la finalité qui fait que les rôles s'inversent et que l'humain deviendra ce qu'était le singe avant. Autre chose que je n'ai pas aimé, c'est que je trouve que le film est beaucoup trop long. Déjà, l'absence de dialogue n'aide pas, le fait que c'est beaucoup de langage des signes, etc., ça fait que on s'ennuie très vite. Du moins, personnellement, je me suis ennuyé très vite. Et puis surtout, quand il y a si peu de dialogue, faut faire attention à ce qu'on écrit. Il y a quand même une phrase dans le film, c'est « S'il n'est pas mort demain matin, faites-le travailler comme les autres, sinon, tuez-le ». Ça ne veut rien dire. En gros, il est en train de lui dire « S'il n'est pas mort demain, faites-le travailler, s'il est mort, tue-le ». Ok. Merci, on fera ça. Bref, ce film ne m'a pas convaincu. Alors comme pour The Gender Identity, je vais passer très vite dessus, parce que autant cette année on a eu des films comme Get Out ou encore ça qui ont essayé d'innover en termes de films d'horreur, autant là, il y a juste aucun intérêt. Je veux dire, déjà, Baba Yaga, c'est pas Baba Yaga, y a genre aucun rapport, c'est comme si on faisait un film avec une gothique qui tue des gens et qu'on appelait ça la Dame Blanche, enfin, ok, merci. Et puis surtout, une nouvelle fois, il n'y a pas de cohérence, notamment le twist de fin, la seule chose qui fait qu'on puisse ne pas s'y attendre, c'est parce qu'il contredit absolument tout le reste du film. Donc, non, passez votre chemin. Alors, pour le coup, je ne parlerai pas de ce film en tant qu'adaptation, car en soi, une mauvaise adaptation ne fait pas un mauvais film. Prenez pour exemple Le Seigneur des Anneaux. Beaucoup de passages changent, d'autres disparaissent, et pourtant les films sont extraordinaires, de même pour Jurassic Park. Mais là, même sans ça, le film n'est pas bon. Les personnages ne sont pas attachants, ils sont tous plus clichés que n'importe quel twist des Feux de l'amour. Le scénario est inexistant, si bien qu'on a l'impression de suivre les aventures d'un puceau qui a envie de tuer des gens pour pouvoir mouiller son pénis avec autre chose que des spaghettis dans une vieille chaussette sale. C'est navrant. Les acteurs sont mauvais, la réalisation est inexistante. Oui, il est vrai qu'il y a quelques bonnes idées de réalisation, mais aucune n'est cohérente avec la suivante. Si bien que que vous ayez lu le manga ou pas, que vous ayez vu l'anime ou pas, ce film ne mérite pas d'être vu. Sur l'affiche du film, il est écrit « Vous ne devinerez jamais la fin ». Et je pense que la personne qui écrit cette phrase d'accroche a beaucoup d'humour. Parce qu'en soi, il y a deux twists dans le film. Le premier était pour moi d'une évidence même que je pensais que c'était censé être acquis depuis le début du film. Et le deuxième, on le devine très facilement. Alors avant de revenir sur les twists, parce que là pour le coup ça spoilera des choses, parlons du reste du film. Qu'est-ce qui va pas ? Eh bien déjà ce qui va pas, c'est que ce film est une masturbation technique. Dans le sens où il est là juste pour dire, regardez, on a réussi à mettre 7 fois la même actrice sur le même plan. Ah bah alors, ok, ça lui fait une super bande démo, mais qu'est-ce que vous avez de plus ? Absolument rien. Ce film est vide de sens. Si bien que, en plus, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que déjà on a un méchant qui est méchant juste pour être méchant, et vu le thème, on aurait largement pu se permettre un méchant borderline. Je m'explique. En gros, le thème, c'est il y a maintenant dans le monde une loi de l'enfant unique, et si jamais vous avez plus d'un enfant, il est pris et il est congelé pour quand on aura réglé la fin dans le monde. En gros. Et en soi, le fait de forcer la chose, oui, c'est méchant. Mais la loi de l'enfant unique, quand on voit le monde dans lequel on vit actuellement, le monde réel, je veux dire, il y a peut-être un moment où il faudrait y penser. Parce que, on va pas continuer comme ça très longtemps. Et du coup, faire un méchant qui est juste méchant avec un thème comme ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, maintenant je vais aborder les twists parce que c'est surtout ça qui va pas dans ce film. Bon, après, il y a plein d'autres petits trucs, mais je peux pas tout dire parce que le but c'est quand même de faire bref. Et donc du coup, si vous voulez passer, encore une fois, vous avez le sommaire dans la description. N'hésitez pas à passer au numéro suivant. Twist numéro 1. L'un des méchants était la sœur qui a disparu au départ. Oui, en fait, ça paraît vraiment évident, parce que déjà, c'est le seul des cadavres qu'on voit pas, donc ça... Oui, ça se devine quand même assez vite, c'est quand même assez triste de vendre son film sur le twist, quand le twist c'est ça, je trouve. Et puis surtout, c'est quoi cette morale, à la fin, avec les deux survivantes qui se disent « Ouais, mais elle faisait ça quand même pour faire fonder une famille, donc on l'excuse. » Non, tu l'excuses pas, tu la comprends, ça d'accord, tu comprends son point de vue, mais tu l'excuses pas. Elle a quand même tué 4 de tes sœurs.
Enfin, c'est énorme. Tu peux pas juste l'excuser, que tu la comprennes, je veux bien, mais l'excuser. Et puis c'est quoi ce copain qui du coup merde, du coup celle qui aurait dû devenir ma femme, elle est morte. Non, je vais aller avec une autre sœur parce que dans tous les cas, elles ont la même gueule. Super, mais ça donne une super image de l'homme, ça donne une super image de la femme parce que du coup la sœur sort quand même avec. C'est affligeant. C'est affligeant, ça donne encore cette image du gentil qui doit être ultra gentil, tout pardonner, il peut pas rester dans la rancœur, mais enfin il y a quand même des moments où c'est justifié, je trouve. Ensuite, deuxième twist, il ne congèle pas les enfants de trop, il les tue. Et là, je vous promets qu'il y avait une nana à côté de moi pendant le film, quand la chose a été dévoilée, elle a fait « Mais c'est horrible !» Mais j'avais envie de lui retourner une droite pour lui recaler des neurones en place à celle-là. Bah oui, il les tue, tu veux qu'il fasse quoi? C'est quoi ce plan de merde? Sinon, c'est on règle la faim dans le monde et une fois que c'est réglé, on décongèle 4 billions de personnes. C'est complètement con. Bien sûr qu'il les tue. Pour moi, c'est acquis. C'est on les kidnappe, tout le monde pleure. Bah oui, ils les ont tués. Et t'as tous les persos qui tombent des nues. Il les tue. Bah oui. Enfin, vraiment, pour moi, ce film, ce n'est pas Seven Sisters, c'est les 7 portes de l'enfer scénaristique. Alors, ce film propose de découvrir un monde post-apocalyptique, le tout dans un décor très désertique et peuplé de cannibales. En soi, l'idée de base est assez sympathique, les décors sont vraiment merveilleux, mais derrière ça, le film est un calvaire. C'est long. Mais c'est long. Enfin, pour tout vous dire, j'ai dû regarder le film en 4 fois parce qu'à chaque fois je m'endormais devant. Enfin, c'est comme si le réalisateur visiblement est fan de tout ce qui est film avec des plans très longs comme la série Twin Peaks ou ce genre de choses. Mais arrête, parce que tu sais pas faire, on se fait chier, c'est une horreur, c'est insupportable à regarder, les acteurs sont mauvais, les dialogues sont à rallonge, on dirait qu'ils font des pauses entre chaque ligne, et pour revenir sur les acteurs, c'est même pas les acteurs qui sont nuls, c'est la direction d'acteurs qui est nulle, parce qu'on parle quand même d'un film avec Keanu Reeves, Jason Momoa, Jim Carrey, donc pour que ces acteurs-là jouent mal, c'est que le mec derrière ne faisait pas son taf. Non, vraiment, ce film, c'était affreux, quoi. Et ça, sans vous parler de la fin, qui n'a ni queue ni tête. Enfin, je veux dire, pour avoir une idée pareille de fin, je pense que les mecs devaient être en train de se faire des shooters de Javel. C'est pas possible. Bref, passez votre chemin. Après l'excellent 6ème volet, alias Curse of Chucky, la poupée tueuse revient dans un 7ème film qui est catastrophique. Et c'est vraiment dommage, j'insiste, parce que pour le coup je l'attendais, parce que le 6ème avait vraiment une ambiance qui était très sympa, et surtout le 7ème partait avec une vraie base de continuité et de finalité scénaristique, et au final, non, j'ai pas compris, les rares blagues ne sont pas drôles, elles sont gênantes, la poupée n'a plus de sens, la cohérence est partie en vacances, les personnages sont inexistants, le film se passe visiblement, je sais pas moi, dans une faille temporelle, parce que la temporalité n'a aucun sens, et puis surtout, enfin, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des twists dans le film qui ont, entre guillemets, un sens quand on a vu les autres, parce qu'on se dit, ok, ça peut être ça, c'est quand même bien trouvé, et au final, non, c'est pas du tout ça, c'est un autre truc qui a été inventé, qui est sorti du cul d'une vache, et qu'on te pose là devant le visage, et c'est un navet. Alors, je comprends l'idée du film, j'approuve complètement sa métaphore, mais au-delà de ça, le film est vide. C'est-à-dire que David Ayer prouve une nouvelle fois qu'il n'est pas foutu de réaliser quelque chose tout seul. Ce n'est pas un bon réalisateur, c'est un simple yes man, mais derrière ça, il n'a pas d'univers, il n'apporte rien, ses plans sont pauvres, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va rester coincé sur, je sais pas moi, de la mauvaise adaptation DC Comics, comme il sait le faire. Enfin, c'est fou, mais j'ai envie de dire que ce soit DC ou d'ailleurs, on sera toujours déçu. Voilà, petite blague. Mais en soi, plus sérieusement, les personnages sont inexistants. L'histoire n'apporte rien. Il n'y a pas de message. Visuellement, il n'y a rien de nouveau. Quasiment tout est sombre. Donc, en soi, il y a des idées de décor, mais on les voit pas. Ce film est oubliable. Et je pense que c'est encore pire qu'un mauvais film, parce qu'en soi, un mauvais film, on va s'en rappeler, parce qu'il était nul. Il y a des choses qui vont rester gravées dans notre mémoire. Mais là, même pas. C'est-à-dire que ce film, on le retire de l'histoire du cinéma, ça change rien.
Et c'est ainsi que s'achève cette liste. Alors encore une fois, j'ai abordé les choses très brièvement et c'est pourquoi je reste à votre disposition dans les commentaires si jamais vous voulez débattre ou me faire part de vos mauvaises expériences de l'année. En tout cas, si jamais vous comptez aborder un spoiler dans vos commentaires, je vous demande de bien vouloir aller commencer comme ceci. Et puis n'hésitez pas à partager tout ça si la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine!